Mes amis, mon âme est dans une crainte sainte pour mon Dieu à cause de ce que nous vivons sur la terre maintenant, le cœur de l'homme. Note ceci dans ton cahier, que Dieu connaît le cœur. Dieu connaît le cœur. Et je ne parle pas ici du cœur qui pompe le sang humain. Je parle du cœur spirituel qu'on appelle aussi, dans d'autres versions, l'âme. Dans la Bible, le cœur, c'est aussi l'âme. Chaque fois que vous entendez parler de cœur, ça se confond avec notre âme. Amen. Note encore ceci. Les motivations de nos cœurs prouvent réellement qui nous sommes. Les motivations de nos cœurs prouvent réellement qui nous sommes ou qui sommes-nous. Très important. Par les désirs que j'ai dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes sentiments, eh bien, cela prouve à la vérité qui je suis, ma vraie nature. Quelqu'un a dit Amen? Quelqu'un a dit Amen? Nous sommes jeunes pour certains, n'est-ce pas? Et nous nous réjouissons. Alors, si Dieu regarde le cœur, si Dieu éprouve les cœurs, éprouver les cœurs, c'est quoi? Il vient mettre le cœur à une épreuve, à un test, pour savoir si réellement ce que je dis est vrai ou faux. Je dois donc faire attention à mon cœur. N'est-il pas dit que garde ton cœur pur, plus que, car de lui viennent quoi? Non, vous réveillez-vous. Viennent quoi? Hein? Chaque fois que je commence à parler d'un message sérieux, du cœur viennent quoi? Et aussi les sources de l'art. Regardez. On va prendre beaucoup d'exemples. Note ceci. Même si tu te tiens dans la présence de Dieu continuellement, rien ne prouve que ton cœur est vrai. Même si tu te tiens continuellement dans la présence de Dieu, est pur, est vrai ou est sincère. Ça va aller? Maintenant, vous tournez à l'école. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, 12 à 15. Ézéchiel 28, 12 à 15. On va voir quelqu'un qui se tenait dans la présence de Dieu continuellement, mais dont le cœur était faux, dont le cœur n'était pas sincère. Ézéchiel 28, 12 à 15. Le protocole devait s'activer pour remettre le micro au frère. Soyons vivants. Marche comme un soldat. Vas-y mon bien-aimé. Ézéchiel, chapitre 28, du 12e au 20e verset. Oui. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras. Tu lui diras. Ainsi parle le Seigneur Ainsi l'Éternel. parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Ah, Église Puits de Vie, alléluia. Église Puits de Vie, alléluia.
Le second prince de Tyr, dont le prophète Ésaïe est en train de parler ici, il s'agit de Lucifer. Le premier prince, c'était l'homme humain, ce roi qui s'est levé pour tyranniser le peuple. Et après, Dieu, par la bouche du prophète Ésaïe, de façon prophétique, a commencé à parler de Lucifer. Lucifer qui veut dire étoile brillante. Est-ce que vous savez que dans certaines définitions, Lucifer, c'est l'étoile du matin? Il faut que vous sachiez ça. Voilà pourquoi tu vois quelque part, le nganga te fait des trucs. Oh, mais j'ai vu l'étoile. Non, Lucifer s'appelle aussi l'étoile du matin. L'astre brillant, l'ange de lumière. Et voici que le Seigneur est en train de faire les éloges de Lucifer qui se tenait dans la présence de Dieu. On y va? Tu étais plein de sagesse. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Parfait en beauté. Tu étais en Éden. Voilà pourquoi ceux qui dessinent le diable noir, ils ne connaissent pas la parole. Le diable n'est pas africain. Moi, j'ai cru que les gens allaient dire au moins amen à ça. Parce que souvent, on dit noir veut dire mauvais. Non, non, non. De toutes les façons, il n'y a pas de blanc. Non. Ça, c'est les différenciations raciales pour nous mettre les complexes d'infériorité. Amen ou pas amen? Amen. Donne un amen vivant. Réveille-toi et donne un amen sanctifié. Amen. Voilà, un fils de Dieu qui a une âme de Dieu doit dire amen. Amen. Si tu ne dis pas amen, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Amen. Celui qui est né de nouveau est dans la maternité et les bébés crient. Amen. Et la Bible dit que là où il y a la joie, il y a des cris. Amen. Parce que la parole dit que les cris de joie sortent de la tente des justes. Amen. Et la joie délivre. Amen. Alors montre-moi ta joie en poussant un alléluia fort. Amen. Ne venez pas à l'église triste. Ne venez pas à l'église fatigué. Venez à l'église avec la joie. David a dit, le zèle de ta maison me dévore. Soyez dévorés par le zèle de Dieu. Malgré ce qui vous tracasse, quelqu'un a dit amen bien. Soyez dévorés par le zèle. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez forts. L'antichrist n'est pas encore manifesté. Donc, Svan déjà Nangolo. Voilà, continue mon bien-aimé. Verset 13. Oui. Tu étais en Éden. Tu étais en Éden. Donc, il était même dans le délice de Dieu. Amen. Est-ce que vous savez ça? Oh, l'Éden veut dire présence de Dieu. Écoutez ça, chacun doit sortir ici en vitesse avec un cœur qui aime le Seigneur. Vas-y. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Waouh, vas-y. De sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Amen. Donc le diable avait raison lorsqu'il est venu voir Jésus en Luc 4, que si tu te prosternes et que tu m'adores, je ferai quoi? Je te donnerai tous les royaumes et leurs, car elles m'ont été données. Voilà. Donc si quelqu'un est riche, ça ne veut pas dire qu'il a le Saint-Esprit. Ça va? Donc la richesse n'est pas le baromètre de la spiritualité d'une église. Amen. Ça va? Amen. La richesse matérielle ne prouve pas que Dieu approuve tes voies. Yes. J'avance. Amen. Donc même si tu n'as pas l'argent, tu dois te réjouir. Et si tu as l'argent aussi, tu te réjouis. Amen. Mais ne dis pas que quand moi je suis riche, j'ai Dieu plus qu'un tel. Non. On y va. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Il était le patron de l'adoration de Dieu. Voilà pourquoi vous remarquerez que tout ce qui est musique profane, ça gagne. Et la plupart qui sont dans cette musique-là sont obligés de pratiquer. Parce que le grand maître Satan était un pratiquant. Et c'est lui le premier initiateur des musiques. Vous voyez. Même quand tu vas à une fête d'un ami, on met les musiques du monde. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a pas de frère, mais ton orteil commence à bouger. Oui. Vous les chrétiens, vous n'aimez pas être frère, pourquoi? Et si tu ne fais pas attention, tu vas danser. Vas-y. Préparé pour le jour où tu fus créé. Oui. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur. Un chérubin protecteur. Aux ailes déployées. Oh oui. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Quelqu'un me dit, il était sur la sainte montagne de Dieu. Il était sur la sainte montagne. Oh, betu me kwe na manenga na kwa sambila.
Lucifer vous attend sur les montagnes là-bas. Oh, mais tu vois, on a brousse. Dieu n'est plus dans les brousses. Jean 4 dit, ça sera ni à Jérusalem, ni sur les montagnes, ni dans les grottes, ni dans les fleuves que nous allons adorer le Seigneur. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Amen. Il est vrai qu'un enfant de Dieu peut s'isoler dans un coin pour adorer son Dieu, mais n'en fait pas une doctrine. Parce que de toutes les façons, lorsque les gens devaient monter à Sinaï, il avait dit aux Hébreux de faire quoi? De se sanctifier pendant combien de jours? 3 jours. 3 jours. Et la montagne, même pas un animal devait le toucher. Yes. Mais montagne, les gens vont faire même caca. Puisqu'il n'y a pas de toilettes sur les montagnes. Les hommes et les femmes vont faire des besoins dans la forêt et vous partez à monter adorer Dieu. Or, Dieu n'aime pas ces choses-là. Ce n'est pas une affaire d'eucalyptus. Il n'y a pas Dieu dans les eucalyptus. Amen. Ça, c'est des grimaces. Vous allez prendre des esprits. L'eucalyptus, là où les diambeurs vont, les satanistes vont, et puis sur les montagnes, et les gens vont faire leurs besoins. Parfois, aussi, comment vous allez adorer Dieu avec la souillure? Or, la montagne que les enfants d'Israël devaient monter devait être une montagne sainte. Même pas une bête ne devrait la toucher. Et l'Israël devait se sanctifier 3 jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un diacre me racontait une histoire. Ils sont partis dans Manenga, dans une forêt là-bas. Et après, ils se sont assis au bord du village. Ils étaient en train de griller un peu l'arachide parce qu'ils avaient eu faim vers 16 heures. Un frère s'est assis sur un tonneau, un morceau de tonneau, les autres au sol. Et quand ils ont fini de manger l'arachide, le frère se lève, tonneau me collait. On s'est dit, oh non, hey, gaga, tu vois, parfois, tu t'assois sous le seau peut te coller, non? Oui ou non? Ben quel ou ben quel fait? Ben quel moyo fait? Maintenant, quand les autres tirent le tonneau, tu dis, moi je ne m'enlève pas. Les intercesseurs sont venus au nom de Jésus. Va tirer le tonneau qui vient à Or qu'au fond, le tonneau là, la femme du village gardait sa poule totem à l'intérieur. Donc le fait qu'il s'était assis dessus, il étouffait la poule de truie et Moukouine me kangen. Il fallait qu'ils aillent, c'était plus la prière, hein. Il fallait qu'ils aillent supplier les gens du village qui lui donnent les offrandes pour qu'elle va continuer un tonneau. Il est défait. Alléluia. Tu peux prier dans ta maison, Dieu t'entend. Tu pries dans ta douche, il t'entend. Tu pries dans ta voiture, il t'entend. Tu pries dans le bus, il t'entend. Tu pries dans le taxi, il t'entend. Tu pries en marchant, il t'entend. Dieu peut aussi te dire, isole-toi. Mais ne fais pas des choses comme des doctrines. Amen. Et quand Dieu vient dans nos réunions, il veut descendre, il refuse. Parce qu'il voit que les cœurs ne sont pas propres. Vous êtes avec moi? Cela veut dire quoi? Je peux être pasteur et avoir un mauvais cœur. Donc ce qui intéresse Dieu, ce ne sont pas nos œuvres d'abord, mais les motifs de nos cœurs. Si je commence à donner l'argent aux gens, je commence à aider les pauvres, si mes motivations c'est me faire voir, tout ce que je suis en train de faire, c'est vanité. Puisque la Bible dit que je peux même donner mes biens aux nécessiteux. Je peux même offrir mon corps en sacrifice pour les nécessités. Si ce n'est pas avec un cœur d'amour, tout ce que je fais, c'est zéro. Maintenant, je vais blaguer avec ça. Donc, tu peux même faire des belles prières où tout le monde dit que ce serait que Sambilaka. Mais si dans ton cœur, tu n'as pas l'amour du prochain, tes prières là sont vanité. Parce que Dieu, quand il écrit dans ton cahier, je dois vérifier les intentions de mon cœur. Tout le temps. Les intentions du cœur. Oh, que Dieu nous aide. Oh, que Dieu nous fasse miséricorde. Remarquez, quand Jésus avait analysé les intentions de Judas, il a vu la femme qui a cassé le parfum au pied de Judas.
Et quand Judas a vu le parfum cassé et qu'on a arrosé le Seigneur, Judas dit, oh, on aurait dû prendre ce parfum, vendre ça et donner l'argent à qui? Dites ça bien. À qui? Est-ce que les paroles de Judas étaient mauvaises? Beaucoup de gens parlent bien, mais avec des faux cœurs. Je prie chaque jour Dieu que je ne sois plus au niveau d'écouter celui qui me parle. Parce que ceux qui parlent souvent flattent. Et il y a des beaux flatteurs dans nos églises. Des faux frères, des faux sœurs, des faux oins, des faux pasteurs, mais qui parlent très bien et qui séduisent les gens par la parole. Mais leur cœur, les intentions ne sont pas pures. Le Seigneur Jésus lui a dit, vous avez toujours des pauvres avec vous. Ce que tu dis là, c'est parce que tu es voleur. Tu voulais prendre cet argent, mettre ça dans la corbeille. Ça n'a rien à voir avec le salut des pauvres. Dis au Seigneur, sonde mon cœur. Vérifie mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Si tu vois le mal, enlève ça. Quelqu'un devait acclamer une fois, 2 fois, 3 fois. Est-ce que vous savez quelque chose qui m'a fait pleurer? Jésus a dit que les hommes rendront compte à Dieu de toutes les paroles mauvaises qu'ils auront prononcées au jour du jugement. Or, la Bible dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Quand ton cœur est rempli du mal, des mauvaises pensées, tu vas mal parler. Or, il est écrit, nous serons jugés par les paroles de nos bouches. Alors, quand on arrive à ce point-là, on doit dire, comme dans le livre de Proverbes, tourne ta langue 7 fois avant de parler. Lucifer, dans la présence de Dieu, l'orgueil est venu. Or, l'orgueil, c'est le principe luciférien. Quiconque se lève sera abaissé. Or, la plupart des personnes dans nos églises sont pleines d'orgueil. Et on ne le voit pas, on ne le sent pas. L'orgueil spirituel. Je suis plus que tel frère, je suis plus que telle soeur. L'orgueil matériel, l'orgueil de prêcher, l'orgueil de don spirituel, l'orgueil par rapport à la famille dont je suis né, l'orgueil personnel. Mais l'orgueil, c'est la nature du diable. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Sœur, tu peux balayer l'église. Aïe! Moi là, balayer l'église. Il n'y a pas de Kong. Mais tout le monde bien. Qui es-tu? Sœur, tu peux aller nettoyer les toilettes. Moi là, nettoyer les toilettes. Tu m'as bien vu. Et la manière même tu parles aux autres. Mauvais cœur. Ce cœur-là ne verra jamais le Seigneur. Parce que ne peut voir le Seigneur que celui qui a un cœur humble, brisé, simple. Nous sommes en train d'aller au ciel. Hein. Ce n'est pas les miracles qui font rentrer les gens au ciel. Ce n'est pas les prophéties qui font rentrer les gens au ciel. Ce n'est pas les dons que nous donnons. D'ailleurs, Dieu ne mange pas nos offrandes et nos dîmes. Les offrandes et nos dîmes, c'est pour la maison de Dieu. Dieu regarde le cœur et les motivations du cœur. Si les motivations sont impures, peu importe ce que tu fais, ta prière n'est pas exaucée. Alléluia. 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 Aujourd'hui, ce n'est pas prêche, papa. Mais il faut dire aussi, papa prêche. Sinon, vous êtes... Écoute-moi. Je vais vous casser sur quelque chose. Est-ce que vous savez que la foi, c'est le mariage? Je vais vous tuer ce matin. Pendant quelques minutes. Écoutez-moi. J'aime Paul. Paul dit que l'homme doit aimer sa femme. Toi-même, achève. Bon, est-ce que c'est l'église d'un quelqu'un qui a la parole? L'homme doit aimer sa femme comme quoi? Vous êtes convaincu de le dire ou vous n'êtes pas convaincu? Ah, si je suis votre père, démontrez-moi que vous connaissez la parole. L'homme aime sa femme comme quoi? Et il a fait quoi? Finissez les Écritures, connaissez les Écritures.
Un homme qui prie sans écriture, c'est une abomination. La Bible dit si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Ne soyez pas des gros prieurs sans connaître la parole de Dieu. Monsieur, voilà, les rêveurs comme ça. Ça tout, c'est là un c'est rêvé. Ça tout. Il n'a jamais jeûné un mois. Vérité, oui maman. Il m'a dit c'était c'est dit là. Benia va mettre l'un antichrist. Frère. Parenthèse. Quand je vois mes jeunes serviteurs, ils sont tous fatigués. Mais vous n'avez pas Dieu. Est-ce qu'il y a Dieu ici? Est-ce qu'il y a Dieu là? Vous n'avez pas Dieu? Ah bon, toi qui es en haut, c'est toi qui n'as pas Dieu. En tout cas, le peuple les a Dieu. Le peuple a Dieu. Toi, tu les frustres pourquoi? Bon, vous n'avez pas Dieu ici. Il y a Dieu ici. Donc, la Bible dit, quand Christ est dans quelqu'un, il transporte la divinité. Paul avait dit à Timothée, parle aux grandes personnes comme des mamans, aux jeunes sœurs comme des mamans, aux jeunes frères comme des frères. Il faut savoir respecter le peuple de Dieu. Vous n'êtes pas nos chiffons. Vous êtes le peuple d'autrui. Même moi j'ai le devoir de vous respecter. Parce que donc vous êtes hautement favorisés. Acclamez pour vous-même. Et voilà. Si vous n'êtes pas là, je n'ai pas de ministère. Ah ouais. C'est vous qui faites le ministère pour de vie. Si vous n'êtes pas là, je vais parler au banc. Alors, un pasteur n'est pasteur que s'il a un peuple qui l'aime et s'il a un peuple qui l'aime l'écouter. Ah ben c'est ça. Donc les jeunes serviteurs, laissez le peuple tranquille. Ah, c'est le vieux qui a parlé. Et le vieux a le droit de parler, non? Ici c'est la famille. Puis de vie c'est la famille. C'est le mystère de l'église. Le fer aiguise le fer. Écoute-moi, Mukwama Enoka. L'évangile, c'est le mariage. Si quelqu'un ne comprend pas le mariage, il n'a pas compris l'évangile. La Bible dit ceci, que Jésus a aimé l'église comme son propre corps. Et il s'est sacrifié pour elle. Il l'a lavé, il l'a sanctifié, il l'a purifié par la parole, afin de présenter à Dieu cette église qui n'a pas de tâche, qui n'a pas de défaut, qui n'a rien de semblable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un n'est pas marié à Christ, il ne peut pas aimer sa femme. La plupart de nos frères, nous n'arrivons pas à aimer nos femmes parce que nous ne sommes pas mariés à Christ. Parce que Paul avait dit que le mari doit aimer sa femme comme le Christ a aimé l'église. Mais comment Christ a aimé l'église? Alors là, je vais prêcher. Christ a aimé l'église, il s'est sacrifié. Il a pris sa vie, il l'a mené à la croix. Il a pris la saleté de son épouse. Il a pris les erreurs de son épouse. Il a pris la souillure de son épouse. Il a pris la malédiction de son épouse. Il a dit, je prends ça sur mon dos. Je prends ça sur mon compte. Il ne s'est pas arrêté là. Il est monté à la croix. Il a dit à l'épouse, cache-toi dans mes entrailles. Toi, tu ne subiras pas la souffrance. Mais je monte avec toi au sommet de Golgotha. Là où je vais verser mon sang. Maintenant, avant que je ne verse mon sang, épouse, il faut que tu sortes. Parce que si tu meurs avec moi, il n'y aura pas la résurrection. Et il fallait qu'un soldat vienne percer la côte. Et l'épouse est sortie. À quel niveau? Au sommet de Golgotha. Alléluia. Parce que l'épouse ne peut pas aller à la tombe. C'est le mari qui doit aller à la tombe pour racheter son épouse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc si un homme ne peut pas aimer sa femme, tu ne connais pas la parole. Parce que quelqu'un qui est lié à la parole aimera sa femme comme son corps. Vous ne connaissez pas l'évangile? Vous ne connaissez pas l'évangile? L'évangile, c'est le mariage. Mon ami Mathieu, toi et moi, on fuit les femmes parce qu'on veut aller au ciel. Toi et moi, on peut prendre les moyens, aller dans les forêts, faire ce qu'on veut, et personne ne peut nous juger. Mais à cause de Christ, parce qu'on a un royaume éternel, nos noms sont inscrits dans le livre de vie
Vous savez, quand tu aimes quelqu'un, tu ne lui fais pas du mal. Donc, c'est ainsi que Mukwama Enoch, c'est ainsi que Mazou Michel doit aimer sa femme comme le Christ. Comme, je pensais que j'avais une église de champions. Comme le Christ. Mais qu'est-ce que le Christ a fait? Le Christ s'est livré. Un vrai homme, voilà pourquoi il sort le matin pour aller travailler. Il doit travailler dur. Il doit gagner le pain au péril de sa vie. Il doit aller soulever les grumiers. Il doit aller dans les forêts. Il doit aller dans les grottes. Il doit avoir des céphalées parce qu'il doit nourrir ça. Au commencement, la femme ne devait pas travailler. Au commencement, c'était l'homme qui devait travailler. Dieu, au commencement, n'a jamais donné le travail à la femme. Il a dit à l'homme, tu cultiveras la terre. Mais il a dit à la femme, j'augmente les douleurs de tes grossesses. L'homme doit donner des grossesses. L'homme doit prendre soin. Et la femme devrait travailler. Non. C'est le péché qui a renversé la nature. Où est-ce que tu as vu maman Sarah travailler? 40 bossa. Où est-ce que tu as vu maman Sarah travailler? Où est-ce que tu as vu maman Jacob travailler? Non, c'est le péché qui a amené ça. Voilà pourquoi quand une femme travaille, elle pense qu'elle est indépendante. Le travail est devenu une malédiction pour la femme parce que ça les a rendus indépendants. Ça les a rendus comme les hommes. Oh, la femme ne peut pas être comme l'homme. La femme n'est pas l'égale de l'homme. L'homme est le chef de la femme. C'est le principe de la création. La femme n'est pas le chef de l'homme. Elle peut être ministre, elle peut être président, elle peut être députée, elle peut être femme d'affaires. Mais à la maison, elle est soumise au mari. Elle est soumise au mari. Elle peut être générale, elle peut être colonel, elle peut être maréchal. Mais à la maison, elle est soumise selon la parole de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Même si elle est plus riche que son mari. Mais de toute façon, elle doit être plus belle. Elle doit être plus belle. Parce que la beauté a été donnée à la femme. Si tu prends soin de ta femme, tu commences à dire, c'est pas mon travail. Tu es un mâle dominant. Tu ne connais pas les Écritures. Je touche. Je touche. Écoutez-moi. Toute femme qui travaille ici, ne sois pas dans l'orgueil. Amène ton salaire chez ton mari. C'est le pasteur Mouniague qui le dit. Et je suis responsable de ce que je dis. Une femme qui travaille est soumise à son mari. Une femme qui travaille aime son mari. Même si tu es magistrate au tribunal, à la maison, c'est le boss. Même si tu travailles à Eni Congo, ton mari est taximan, c'est lui le chef. C'est lui le chef. Ton statut social ne fait pas de toi l'égal de l'homme. Ton statut social ne fait pas de toi au-dessus de l'homme. Tu brises le principe de la création. Est-ce que je peux prêcher la parole? Voilà pourquoi il a dit, une femme célibataire doit tourner ses désirs vers le Seigneur. Mais une femme mariée doit tourner ses désirs vers son mari. Est-ce que je peux prêcher? La femme mariée tourne ses désirs vers son mari. Mais la parole dit, celui-ci dominera. Pas pour l'écraser, pas pour le mépriser, mais pour la façonner, pour l'éduquer, pour l'aimer, pour la soigner, pour la préserver, pour la protéger, comme le Seigneur. Ce n'est qu'un tel mariage qui ne peut pas avoir de divorce. Maintenant écoute-moi. Je peux prêcher Mazou? Oh, l'église n'a pas dit prêche. Écoute-moi. Or, Paul, tu es dangereux. Or, Paul a mis seulement une figure. Mais la vraie épouse, c'est nous. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Nos désirs doivent être portés vers notre époux. Je ne viens pas à l'église pour chercher l'argent.
Je ne vais pas à l'église pour chercher le miracle. Je ne vais pas à l'église pour chercher la guérison. Je cherche mon époux. Je cherche à aimer mon époux. Or, ma femme Michel. Or, il a dit que la femme de Proverbe 31 est comme un navire qui amène sa cargaison de loin. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits, et les produits, et les produits, et les produits, et les produits. Pourquoi les produits ne lui font pas défaut? Parce que le mari pourvoit. Lorsqu'il voit la douceur de la femme, lorsqu'il voit la soumission de la femme, la poche on ne retient pas. La poche sort. Et même si à zéro tu vas cogner la tête, les vrais cadeaux qui viennent du cœur d'un homme, c'est après la soumission de sa femme. À la vérité, une fille de Dieu ne peut pas forcer. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Tu n'as pas besoin de forcer. Ça vient d'elle-même. Tellement que tu es douce comme une colombe. Tellement que tu fais du bien à ton mari. Tellement que tu écoutes la parole. C'est pour cette raison, Enoch, Sarah pouvait dire à Abraham, puisque tu n'arrives pas, prends ma servante. Abraham dit merci. Ça c'est l'épouse. Mais après, je dois vous pomper la parole. Mais après, Sarah dit, renvoie-la. Ça c'est l'épouse. Renvoie les ramassis. Renvoie les ramassis. Et il dit, maman Sarah, nange mouke binkisa. Alléluia. C'est pour cette raison, lorsque l'Éternel attaqua Moïse, le prophète, l'homme oint, il n'a pas vu, mais Séphora, étant dans les entrailles de Moïse, Séphora étant le cœur de Moïse, elle a su que là, mon mari est en train de mourir. Je n'étais pas à la montagne, mais j'étais dans mon mari lorsqu'il était au sommet de la montagne. Là, je sens qu'il faut le sang. Là, je sens qu'il faut le sang. Elle va chercher le prépuce de son bébé. Elle va tailler avec une pierre. Oh, la pierre, c'est la parole. Oh, la pierre, c'est la révélation. Et il a jeté le sang. Il a dit, tu es pour moi un époux de sang. Il a scellé par l'alliance du sang de Jésus. Oh, est-ce que quelqu'un devait acclamer le roi? Séphora l'a sauvé. Séphora l'a sauvé. Parce qu'elle était en lui. Est-ce que ta femme est en toi? Ta femme est en toi. Ton mari, tu l'as soumis. Merci mon bien-aimé. Qu'il se souvienne de toi. Blague avec le mariage. Moi je viens à l'église pour aimer le Seigneur. Avec mon cœur, plus que tout. Je ne viens pas poser des conditions à mon Seigneur. C'est ainsi que les femmes ne devaient pas poser des conditions. Si tu ne changes pas, moi je ne ferai pas. Donc ce n'est pas ton mari. Chut. Chut. Tout est calme. Ça peut aller. Je suis choqué de ce que les frères en Christ ne savent pas aimer leur femme. Bon, vous êtes connectés à quel Christ? Les frères en Christ ne savent pas aimer leur femme. Ils aiment la femme avec ainsi dit le Seigneur. Toi, tu as Christ en toi. Tu as vu comment Christ a chéri Marie de Magdala? Mais où est ta Marie de Magdala? Quand elle est à la maison, elle est sans voix. Parce que si elle parle, toi tu as soulevé l'épée. Et nous les maris qui aimons se fâcher contre les femmes, là, c'est normal. Tout le temps tu es nerveux. Et puis tu dis qu'un peu Kenangé. Et quand le soir arrive, tu viens. Après qu'on va te dire, oh, la Bible dit femme, soyez soumises. Toi, tu trouves la Bible dit femme, soyez soumise parce que tu as un intérêt. En passant, la femme n'est pas un jouet. Non. Ni un objet de plaisir. Respectons les femmes. Ce n'est pas des jouets. Elles sont merveilleuses lorsque vous les aimez. Je vous dis la vérité. Vous ne savez pas ce qu'une femme peut te donner comme bonheur.
Ne soyez pas des aveugles. Un fleur de prévu. Oui, toi, moi, tu es courageux de dire amen. Oh, Michel, tu vois les jeunes là. Vous les jeunes serviteurs, venez devant ici. Tous les jeunes serviteurs, venez. À jamais tu es. Tous les jeunes serviteurs, venez, venez. Le responsable de papa aussi, venez. Ça va les amis? Ça va? Venez bien. Venez bien. Écoutez-moi. Acclamez d'abord pour eux. Ils sont encouragés par vous. Aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Vous qui êtes, vous êtes jeunes. Salomon avait dit, biche d'amour avec la femme de ta jeunesse. Sans cesse, sois épris de son amour. Prenez soin de vos femmes. Aimez vos femmes. Soutenez vos femmes. Rendez-les heureuses. Vous ne le regretterez jamais. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Je peux continuer? 2. Le cœur de Salomon n'était pas resté droit comme celui de son père David. 1 roi Enoch, chapitre 11, versets 1 à 12. 1 roi, chapitre 11, versets 1 à 12. Le cœur de Salomon n'est pas resté droit comme celui de son père David. Lisons dans le livre de 1 roi, le chapitre 11, du verset 11e. En 1 à 12. Du premier verset jusqu'au verset 12e. Il est écrit: le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon. Alléluia. Amen. Puis de Dieu, vous êtes avec moi. Puis de Dieu, vous êtes là. Amen. Les amis. Les amis, vous êtes là. Amen. Voici un homme dont le cœur a fait descendre Dieu dans la gloire. Le jour où Salomon a prié dans son temple, Dieu est venu voir Salomon. Dieu a donné la sagesse à Salomon. Dieu a donné la richesse à Salomon. Et David, son père, lui avait dit, là vous notez ça, un passage que vous garderez, dans 1 Chronique 28, 9. Ça on ne lira pas, mais notez ça. 1 Chronique 28, 9. 1 Chronique 28, 9. Là-bas, David lui a recommandé de garder son cœur tout entier à l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Mais nous remarquons, selon la première lecture que notre bien-aimé nous a fait, que Salomon aimait beaucoup de femmes. Quelqu'un me dit beaucoup de femmes. Quand la Bible dit beaucoup, ce n'est pas 2, c'est vraiment beaucoup. Mais quelle est la précision que la Bible a portée sur la nature de ces femmes? Outre la fille de Pharaon. Non, la nature des femmes qu'il aimait. Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Hein? Ça veut dire que celles qui n'étaient pas des nés de nouveau. Celles qui n'étaient pas de la patrie céleste. Voilà pourquoi je vais ouvrir une brèche. Un frère ne devrait pas se marier avec une femme étrangère. C'est-à-dire une femme qui ne connaît pas le Seigneur. Une femme qui ne connaît pas la parole. Dites ce que vous voulez dire. Mais quand une femme ne connaît pas la parole, ne connaît pas ton Dieu, même si elle est d'une famille excellente, riche, un véritable enfant de Dieu ne peut pas oser. Parce que tu vas souffrir.
normalement pour le mariage, c'est la nouvelle naissance. Une femme qui aime la parole, une femme qui aime la prière, une femme qui aime le Seigneur. Surtout en ce temps de la fin. Sinon, tu ne seras jamais libre. Mais Salomon va aimer les femmes. Hein? Outre qui? Outre la fille de Pharaon. Déjà, c'est une erreur. Comment toi qui as la sagesse? C'est là où je dis, hein, les dons spirituels ne servent parfois à rien. Il faut avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Je préfère quelqu'un qui a zéro don spirituel qui craint Dieu. Il ne voit pour lui rien, mais il a la crainte de Dieu. Que des gens qui ont des dons et qui font du n'importe quoi. Tu sais que c'est Pharaon. Pharaon, c'est le mal en personne. C'est un démon. Tu vas prendre sa fille, mais sa fille est qui? Un démon. Donc, les mariages dangereux défendus par Dieu par la bouche de Moïse. Vous savez, la plupart d'entre nous souffrons parce qu'on a raté les mariages. Beaucoup de gens ils souffrent parce que leur mariage, c'est du n'importe quoi. Et on commence à vivre parce que. À cause d'eux. Or, quand on vit à cause d'eux, ce n'est plus mariage. Nos églises là, les mariages sont foutus. Récemment, on m'a dit qu'il y a un pasteur, grande église. J'ai dit à Michel, il a divorcé. J'ai pleuré. Grande église qu'il a construite. Divorcé. À peine. Tu ne peux plus monter en chair puisque tu as divorcé. Continue. Quelles sont ces natures de ces filles-là? Des Moabites. Bon. Vous savez l'origine des Moabites? Les Moabites, ce sont les enfants que Lot a fait avec ses propres filles. Oui. Quand Lot est sorti avec ses filles ont fait boire l'alcool à leur père. Qu'il n'y a plus des hommes dans le secteur. Venons, sortons avec notre propre père pour qu'on ait une progéniture. Et Dieu avait interdit, vous ne prendrez jamais ces gens-là. Parce que c'est une inceste grave. Vous savez, si tu es issu d'une relation d'inceste, tu dois beaucoup prier. Tu dois demander à Dieu la miséricorde de briser ces alliances. Les Moabites. Des Ammonites. Alors ceux qui adorent des esprits puissants. Allez. Des Edomites. Des Sidoniennes. Des Haïtiennes. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles. Qu'est-ce que tu avais dit aux enfants d'Israël? Vous n'irez point chez elles. Mais lui il est allé, non? Malgré la sagesse, non? Malgré l'onction, non? Je dis souvent aux jeunes prédicateurs, votre onction de chasser les démons là c'est zéro. Votre onction, vous partez, j'ai rêvé, telle chose va arriver, c'est zéro. Le diable aussi fait des visions. Les démons aussi donnent des prophéties. Au temps de la fin, la clé des clés, c'est que tu connaisses la parole du jour. C'est que tu connaisses la parole de l'heure. Et c'est que tu pratiques cette parole d'aujourd'hui. C'est ça le fruit du Saint-Esprit. Sinon, prophétiser, faire des miracles, c'est zéro. C'est imiter. Qui était plus sage que Salomon? Qui était plus riche que Salomon? Qui avait plus d'onction que Salomon? Mais regardez là où son onction l'a amené. Oh non, notre pasteur, il est fort, laissez-moi ça. Personne n'est fort sur la terre. C'est la miséricorde de Dieu. Je préfère un homme de Dieu qui prêche la parole, qui ne fait pas de spectacle à l'église. Prédication, 15 minutes. Louange, 2 heures. Séance de délivrance, 4 heures. Ça, c'est une église qui est tout droit en train d'aller en enfer. La parole de Dieu doit habiter pleinement en nous. C'est la parole qui va nous garder. Que la parole de Dieu soit remplie dans nos cœurs. Tu arrives à l'église, prédication, 20 minutes. Louange et les offrandes, 200 minutes. Continue. Et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Du côté de qui, peuple de Dieu? De leur Dieu. Attends, est-ce que vous savez, lorsque quelqu'un s'assemble avec une prostituée, vous partagez les démons? Donc, jeunes frères, jeunes sœurs, lorsque tu vas faire le kindoufa avec les femmes, tu récupères des démons, tu récupères des malédictions. Tu te maries avec un homme chargé, tu récupères les envoûtements. Tu prends une femme chargée, tu récupères ça. Et ton cœur ne sera plus jamais droit devant Dieu. Ça vous plaît? Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Salomon était entraîné par quoi? Si on lit la Bible,
L'amour qui est là, c'est Eros. Sentimental. Pas l'amour divin. Ben Zaba, qu'est-ce qui a tué Samson? C'est l'amour. Il aimait tellement les Philistines. Elle regardait que les filles de Dieu ne sont pas trop belles. Bon, vous aussi les fils et filles de Dieu. Aussi propre. Hey, c'est pas parce que vous êtes devenus des chrétiennes, mais vous lavez mal à tout ça. Dressez bien vos cheveux, lavez-vous bien. Ma frère, on ne peut pas païenne. Ah là, les hommes commencent à parler. Quand je prêche là, vous parlez. La profondeur appelle la profondeur. Mais je conseille aux sœurs en Christ, que tu sois à la cité, que tu sois à la maison, sois propre. Vous savez, nous là, on va pour nous aller au ciel. Non, je ne te demande pas de décaper la peau. Je ne te demande pas de porter des habits décolletés. Mais je te demande d'être propre, bien habillé, arrange tes cheveux, un petit parfum. Il n'y a pas de parfum, mets le citron dans les épaules. Ça passe. Tu viens à l'église, même si tu es en sandales, tu es propre. Ma foot qu'elle veut, Tokis Bakandi, c'est possible. Tu prends, tu mets dans le pied, c'est parti. Tu n'es pas queen à l'église, frère, ma coule est le bungi. Non, non, non. Il y a un grillage à saison sèche. Ah, le frère, ah non, non, mon cantier avec. Non, non, non. Parfois, si on met aussi, bah meno, mais comme on a date, baga di kala, gratter yao, parce que l'engagement est sec, frère, hey, sorry avec. Frère aussi, bah une noix, mais jaune, na ba date, baga ma kala, frère, nettoyer, parce que quand tu parles devant la sœur sent mauvais, dit, y a ma frère. Il y a que même la foi, oh je suis un homme de foi, moi c'est la foi. Non, non, non. Brossez vos dents, nettoyez vos dents. Parce qu'il y a des moments quand j'impose les mains à ma soeur, bon, je suis papa, non? Il y a quel problème? Je vous aime. L'amour éduque. L'amour corrige. Au moins je fais une correction en public. Si vous savez direct parfois il est varié. Mais na bois qui me libanga na molilité mais na mohi. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le roi? Frères, sœurs, restez propres. Ne soyez pas comme des femmes veuves. Même les veuves jeunes doivent rester propres. Ah non, moi comme j'étais déçu en amour, hein, donc, non, c'est le passé. Le passé, passé, voici. Soyez belles. Ne soyez pas comme des païennes, mais soyez belles, propres. Bien coiffées, bien parfumées. Même si pourtant, même si il y a un préco, bien lavé. Sandal à mon propre. Dans le tas frère aussi, là, oui. Mon serait. Ne rêvez pas. Les frères sont attirés d'abord par l'extérieur. C'est des bourreurs. Ceux qui disent que non, c'est des menteurs. Ils regardent d'abord le physique. Parenthèse. Salomon eut 700 princesses pour femmes. Combien? 700 princesses. Puis de vie combien? Combien? Est-ce que c'est les femmes de petite classe? On dit bien. Puis sa femme, ça fait combien? 700. Combien? Bon, le gaillard Salomon, l'homme de l'onction, 700 momies. Représentez ça. Le gaillard Charles Manyanga, 700 femmes. Le gaillard Pongi, 701 femmes. Mais Pongi m'a coûté comme les Dambende. Il y a là. Il y a quoi? 700. Imaginez errer avec 700. Ça aussi, il faut le laisser du haut de la chaîne. Il prêche, il prêche. Je vous dis, mes amis. Babi Mabalari, Nabatangina, l'océan frère. Mais n'a pas payé 700 princesses.
Papa Siana, le papa de papa. Et voilà, Yaya, va c'est ça, Yaya. Pas n'importe quelle femme, hein. Mais il a toujours l'onction, il a toujours la sagesse. Et 300 concubines. Ça fait combien? 1000 combien? 1001. 1001. Ah, seulement. Il y a vraiment besoin seulement. Ça veut dire que son château peut quitter ici. Timakola peut-être. Continue. Et ces femmes détournèrent son cœur. Qu'est-ce que ces femmes-là ont fait? Vous voyez? Si vous avez trop de copines, ton cœur ne sera plus droit. Et si tu as une femme qui n'est pas digne, elle va détourner ton cœur de Dieu. La femme a un pouvoir dangereux. Souvent, l'homme n'a pas de force devant une femme. Et verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, Hein? ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Vous entendez, mes amis? Ni place me dit là tous les jours. Qu'une femme ne tourne pas mon cœur contre mon Dieu. Jusqu'à ma mort. La femme a la capacité de manipuler un cœur. De contrôler un cœur. C'est ça qui avait tué Salomon, un Nazaérien. Michel, Salomon est né loin. Il est né sanctifié. Il est né avec cette détresse. Un homme constant. Quand j'arrive là, je regarde Herman Mouniengue, tu dois faire attention. L'homme qu'on appelle Samson là, il avait cette détresse sous sa tête. Quand il a attrapé les Philistins, 5000 personnes, il les déchire. Il avait une onction redoutable. Tant qu'il avait ses copines en Israël, il n'y avait pas de problème. Parce que celles-là, c'était les enfants de Dieu, c'est écrit. Mais il va voir son père et sa mère que moi, c'est la Philistine, la Dalila. Les parents disent, oh, mais chez nous-mêmes, il y a beaucoup de femmes. À cette époque-là, si tu en veux 15, on va te donner. Il dit, mon cœur à moi, c'est Dalila. Et chaque fois qu'il partait, c'est Dalila. Les Philistins venaient lui chercher querelle. Mais quand il était sous les cheveux, sur la tête de Dalila, sous sa poitrine, Salomon plutôt Samson sur sa tête, il détruisait les ennemis. Les gens sont venus donner beaucoup d'argent à Dalila. Les histoires de la corruption là, ça existe. Convainc-le qu'il te donne son secret. Nous, on veut le tuer. Dalila dit, tu sais, je t'aime, tu es tout pour moi, tu es mon fromage à curry, tu es ma banane flambée, tu es mon chocolat flambé, tu es ma pomme à la caramel grisée, tout ça, machin. Dalila a pris la tête de Salomon, plutôt de Samson, sous sa cuisse. Jusqu'à 7 fois, 6 fois. Il dit, oh mon secret, si tu me lis avec des cordes, 9. Elle voit bien que sa femme est en train de le lier avec les cordes. Comment tu ne te rends pas compte que puisqu'elle te lie avec des cordes, c'est qu'elle veut te livrer. Après, elle crie. Samson, c'est elle qui crie. Les Philistins sont Samson déchire. Il les tape, les tue. Oh, donc tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimes, c'est ce qu'on appelle la séduction, une pression. Donc tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimes, pourquoi tu ne me dis pas ton secret? Ça veut dire que je ne suis pas ton cœur. Tu me caches seulement des choses. Hein? Riez bien. Ça c'est toute la vérité que je vous prêche. Maintenant, emporté par l'amour. Sa tête était sous les jambes de Dalila. Une très belle beauté. Il ne faut pas blaguer avec Dalila. Aucune tache. Elle venait tout droit de l'enfer. De la même manière que Samson sortait du ciel, Dalila sortait de l'enfer. Parce que, souvenez-vous, à chaque enfant de Dieu qui est là, tu as ton ennemi qui vient de l'enfer pour te tuer. Ne retiens ce que je te dis là. Tout fils de Dieu qui a une véritable étoile et un appel, tu as quelqu'un que le monde de ténèbres a mis proche de toi pour t'arrêter. Et voici, ah non, le rasoir
n'est jamais passé sur ma tête. Et Dalila avait compris que Samson lui avait ouvert le cœur. Fais attention à qui tu ouvres ton cœur. Et dès qu'il a ouvert le cœur, Samson le Philistin, il se lève. Dieu est parti. On l'a crevé les yeux. On l'a frappé. On l'a enchaîné à cause de l'amour. Mais gloire soit rendue à Dieu. Samson s'est repenti. Il dit, même si tu ne me remets pas les yeux, remets les tresses. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que les Philistins ne constataient pas que les tresses sortaient. Et quand tout est sorti, ils ont bien vu que l'onction a été renouvelée, mais ils étaient aveuglés par Dieu maintenant. Et Samson dit, cette fois-ci, que je meurs avec tous les Philistins. La Bible déclare le nombre de personnes qu'il a tuées au jour de sa mort dépassait ce qu'il a tué quand il était vivant. Ça veut dire quoi? Chaque chrétien doit dire, Seigneur, tue-moi les yeux d'adultère, tue-moi les yeux d'impureté, tue-moi les yeux de la colère, tue-moi les yeux de la mondanité, tue dans mon cœur ce qui n'est pas de toi, afin que je sois capable de terrasser l'adversaire qui se présentera devant moi. Alléluia. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Ton Dalila peut être l'argent. Ton Dalila peut être un homme. Ton Dalila peut être une femme. Ton Dalila peut être un fouka ngeke foukave. Ton Dalila peut être mouloufou nangé. Chacun a un Dalila. Quelque chose qui te tient. Chacun doit prier. Chacun a son Dalila qui le tient. Tu ne bouges pas. C'était c'est l'avarice. C'était c'est la gloutonnerie. Comme Nabal. Tellement qu'il aimait manger dans mon nimi. D'autres encore, Dalila malafou. Si nous avons malafou, tu n'es pas à l'aise. Imagine, toi tu es responsable. Tu as bu, on t'appelle en urgence. Tu arrives au niveau de tes tu es comme ça. Tu es viré ce jour-là. Parce que ce jour-là, il aura un grand problème au boulot. Et c'est toi qu'on a besoin. On tourne la nuit jusqu'à 2 heures. Tu t'es empiffré de whisky. Et tu es sous. Mais on te dit, il faut monter. Tu vas avec les vapes. Ce jour-là, le règlement intérieur sera imposé sur toi. Et tu perds ton travail. Jusqu'à quand tu vas arrêter ça? Finis la lecture. Salomon alla après Astarté. Vous entendez? Astarté, le dieu soleil. Divinité des Sidoniens. Hein? Et après Milcom. Milcom, le dieu de la mort. L'abomination des Ammonites. On dit bien abomination. Fini. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Oui. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Verset 10. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Église, parole du Seigneur. Ah. Frères et sœurs, voyez-vous la fin de ce grand homme? Un homme de sagesse, un homme puissant, un homme riche. Comment il a pu construire des temples des démons? Comment il a pu construire plusieurs temples pour faire plaisir à ces femmes sorcières? Comment il a pu détourner son cœur de Dieu à cause des femmes et des femmes démoniaques, au point où Dieu décide de déchirer son royaume et de donner à un serviteur? Mais il a gardé juste un reste à cause de David.
son père. Parce que David n'a jamais détourné son cœur de Dieu. Il avait fait son adultère, c'est vrai, mais jamais David a adoré les démons. Jamais David a construit des hôtels ou des temples pour des idoles. Jamais. Le cœur de David était tout entier à Dieu. Frères et sœurs, est-ce que nos cœurs sont tout entiers à Dieu? Aujourd'hui, tu as appris de vie. Tu resteras chrétien toute ta vie. Demain, ne vas-tu pas aller adorer dans une rivière? Demain, ne vas-tu pas adorer devant un homme où tu te prosternes, tu adores un homme? Comme j'ai vu une fois dans la télé, Michel, le prophète passe, le bishop passe. Papa, les gens l'adoraient. J'ai dit, mais est-ce qu'ils se sont rendus compte que c'est une adoration? Où est-ce que ton cœur va terminer loin de la face de Dieu? Tout dépend de la sémence qui est en toi. Aujourd'hui, tu dis alléluia, alléluia. Demain, tu n'es pas épargné comme Salomon d'aller adorer des démons. Même le grand Joseph Michel, la coupe qu'il avait mis dans le sac de Benjamin, il a dit à ses frères que vous avez volé ma coupe dont je me sers à deviner. Quand j'ai lu ça dans la Bible, j'ai tremblé. Pourquoi on avait donné à Joseph la fille d'un grand prêtre? Là, on parle de Salomon, l'homme puissant adorant le diable. Combien de prédicateurs adorent le diable aujourd'hui? Combien des enfants de Dieu adorent le diable aujourd'hui? Sous couverture de l'église et de la religion. Sous couverture des prophéties et des révélations. Montrez-moi dans les épîtres, là où l'apôtre Paul passait son temps à prophétiser. Montrez-moi dans les épîtres, là où l'apôtre Paul passait son temps à chasser les démons. Montrez-moi dans les épîtres, là où les gens avaient peur du diable. Les épîtres, les gens crucifiaient leur chair. Les épîtres, les gens se préparaient à aller à la rencontre du Seigneur. Les épîtres, les gens travaillaient pour aimer, travaillaient pour aider les pauvres, travaillaient pour vaincre la chair. Je n'ai pas vu les combattants dans la Bible. Je n'ai pas vu ça. On prêchait le Christ, que les gens aiment le Seigneur, que les gens s'accrochent au Seigneur et renoncent au monde. Ils n'avaient pas peur du diable. Le diable les attaquait, mais ils étaient plus que vainqueurs. Voilà pourquoi Paul dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans la faim, nous sommes là. Dans la richesse, nous sommes là. Dans le célibat, nous sommes là. Dans le mariage, nous sommes là. Dans les peines, nous sommes là. Dans les veillées, nous sommes là. Dans les humiliations, nous sommes là. Dans les luttes, nous sommes là. Nous sommes ballottés à tous les vents. Mais nous ne perdons pas courage. Nous comptons sur le Messie. Mais où est cette église-là? Nos églises. Va ici, tu seras sauvé. Va ici, pas un temps, on va te donner l'enfant. Va ici, on va te donner un mari. Va ici, on va te délivrer de tous les démons de ta famille. Va ici, on va t'enlever les malédictions. La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction. Si réellement je suis en Christ, il m'a racheté de la malédiction. Oui, le diable se lèvera, mais il va se coucher. Parce qu'il est dit que voici, le voleur vient, mais vous avez le pouvoir sur lui. Mais l'église est envahie par les serpents à sonnette qui donnent des révélations justes, qui donnent des visions justes pour détourner le cœur du peuple vers les faux dieux. Les gens n'aiment plus le Seigneur. Regardez, nous sommes assis à l'église. Tout ce qu'on veut, j'ai mon argent, j'ai mon travail, j'ai mes business. Mais où est le cœur du Seigneur? Qui aime le Seigneur de tout son cœur? Je viens à l'église parce que on m'a dit que Herman est prophète. Peut-être qu'il fera. Je ne vois rien. Or, les premiers croyants venaient à l'église pour se repentir. Ceux qui avaient pratiqué la magie jetaient les livres de magie. Ceux qui avaient le bicoco jetaient le bicoco. Mais dans nos églises, le pasteur coopère même avec ceux de bicoco pour qu'un somme qui voie des visions. Pourquoi tu n'abandonnes pas tes totems? Pourquoi tu sais ce que tu sais c'est mal, tu n'abandonnes pas? Parce que Christ n'est pas dans le cœur. Christ n'est pas dans le cœur. C'est fini. Tous viennent pour chercher leurs intérêts. Personne ne cherche Christ. Et nous tous, tous les messages, je vois. Je vois. Je vois. Je vois. La vie chrétienne, c'est ça. Il y a un ciel. Il y a un Seigneur qui vient bientôt. Mon ami m'a dit, si Salomon adorait la bête, et toi et moi, nous devons réfléchir 2 fois. J'ai vu mes pères dans la foi, des puissants prédicateurs,
devenus des maçons. Avec des bagues. Les gens qui ne portaient pas de croix. On se moquait de nos frères protestants parce qu'ils portaient des croix. Je vois les gens porter des croix. On se moquait de nos frères papes, de nos frères évêques, de nos frères cardinaux, de la Sainte Église catholique. Mais nous, on porte maintenant des petits bérets. On porte maintenant des toges. On porte maintenant des toussanes. Où est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on est reparti à la sacrificature de Moïse? Est-ce qu'on est reparti à la sacrificature de Aaron? Ou bien on est dans la sacrificature de Melchisedec? Élevé au rang de Jésus le Christ. L'heure n'est plus dans les habits. L'heure n'est plus dans les talites. L'heure n'est plus dans les bérets. L'heure n'est plus dans les croix. Le christianisme doit rentrer dans le cœur. La divinité doit s'asseoir dans le cœur. Et quand quelqu'un aime le Seigneur, il aimera tout ce qui est de Dieu. Oh, hier, le souverain sacrificateur, il avait sur sa toge, sur sa soutane, les pierres, l'urim et le toumine. Il fallait que ça donne des couleurs pour savoir la direction à prendre. Aujourd'hui, l'urine, le toumine, c'est le Saint-Esprit qui est rentré dans l'âme de l'homme. Et le Saint-Esprit te montre le chemin. Que ce que tu fais, c'est pas la parole. Là où tu mets pied, c'est pas juste. L'urim et le toumine, c'est la parole révélée. Qu'est-ce qui a tué l'église? Le Seigneur m'a dit, c'est Laodicée. Aveugle et nu, mais ne le sait pas. Toutes nos églises, on est transpiré. C'est le kung fu. C'est le karaté. J'ai vu encore une vidéo où j'ai pleuré. Dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Chicoter le diable. Ils avaient de gros morceaux de bois. Longs comme ça. Ils sont rentrés dans la forêt là-bas. Ça passait à la télé. Ils tapaient le diable au sol fort. J'ai versé des larmes. Où est-ce que cette doctrine est sortie? Un esprit, on peut le chicoter. Aujourd'hui, tu prêches la parole, tu fais aucun miracle. Le cœur de l'homme est devenu mauvais. Regarde ton frère, dis-lui quel est l'état de ton cœur. Je vais m'arrêter par là. J'ai plein de choses à dire, mais je vais prendre mon temps. Seigneur, ça peut arriver que quelqu'un a bien commencé et mal terminé. Oui. Seigneur, ça peut arriver que quelqu'un était chrétien et repart dans le monde. Oui. Seigneur, ça peut arriver que quelqu'un avait un bon cœur, il finit avec un mauvais cœur. Oui. Alors, qu'est-ce que chacun doit faire? Veille sur ton cœur. Le Seigneur m'insiste, il faut que je donne le dernier truc là. Je saute beaucoup de points, je donne le dernier truc là. Note ceci. Rien ne peut arrêter une église unie. Rien, rien. Enoch, Matthieu 18, 18 à 20. Rien ne peut arrêter une église unie. La clé de la victoire, c'est l'union au sein de l'église. La clé de la victoire, c'est l'union au sein de l'église. Rien ne peut arrêter une église unie. Et la clé de la victoire dans une église, c'est l'union. L'union, l'union, l'unité des cœurs. L'unité des cœurs, l'unité des cœurs. Par le moyen de la réconciliation et du pardon sincère. Matthieu 18, 18 à 20. Lisons. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Verset 19. Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera donnée, accordée par mon Père qui est dans les cieux. Termine quand même le 20. Verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Amen. Puis de vie peut donner un amen triomphateur. Qui croit que là où 2 ou 3 sont ensemble au nom du Seigneur Jésus, il est là? Maintenant, remarquez le principe de Lucifer. Lucifer, mon ami Enoch, connaît la puissance de ce verset. Qui dit que si 2 s'accordent sur la terre pour me demander une quelconque chose, elle leur sera accordée. La clé, c'est l'accord. Regarde ton frère, dis-lui l'accord. Non, tu n'as pas dit ça fort. Dis-lui l'accord. Je sais que Bantim me loie là. Dis-lui l'accord. Dis-lui, toi et moi, on doit être d'accord. Lève-toi, dis ça à 2 personnes. Toi et moi, on doit être d'accord. Toi et moi, on doit être d'accord. Toi et moi, on doit être unis. Si tu as dit ça, tu donnes un amen de l'unité. Assois-toi dans la domination. Non, lève-toi encore. Lève-toi encore. Un acte prophétique. Lève-toi encore. Assois-toi dans la domination. Non, non, non. Lève-toi encore. Je vois quelque chose qui se passe. Lève-toi encore. Assois-toi dans la domination. Écoutez, je prêche la conclusion. Rien ne gagne l'unité. Et Satan travaille pour nous mettre la désunion, la sémence de la discorde, la sémence de la division. Quelqu'un dit avec moi, au nom de Jésus, je refuse la division dans ma vie et dans mon département et au sein de ma communauté. Quelqu'un dit amen, cela accompli. Remarquez, lorsque je suis un avec un frère et qu'on se tient la main, nos pensées sont alignées à Christ. Je ne reproche rien à mon frère. Mon frère aussi ne me reproche rien. Nos cœurs sont sincères. Ce qu'on va demander, Dieu va nous exaucer. Nos prières communautaires ne marchent pas parce qu'au sein de l'église, il y a des divisions. Il y a des partis pris, il y a des non-pardons, il y a des rancœurs, il y a des rancunes et il y a des murmures. C'est pour cette raison que Satan travaille avec ça. Mais ce matin, ce sera le sujet de prière. Tu vas prier que ton cœur soit vrai, que ton cœur soit sincère, que tu pardonnes à tous ceux qui t'ont offensé et que nous puissions marcher dans cette communauté à l'unité. Vous savez pourquoi les 5 ministères nous ont été donnés? C'est pour parvenir, amener les saints à l'unité de l'esprit. L'unité est une puissance. Souvenez-vous de la tour de Babel. Tellement qu'ils étaient unis, ils ont failli croiser Dieu en haut là-bas. Qui croit qu'il doit développer l'unité? Il y a un homme, en conclusion de mon message. Chaque jour, Enoch, ancien, prions pour que l'unité soit dans nos cœurs. Cet homme-là, mon fils Emmanuel, il s'appelait Jonathan. Il a tellement aimé David que son âme s'attacha à l'âme de David. C'est Jonathan qui était prévu être le roi. Mais quand il a vu la grâce sur David, il a pris ses objets de royauté. Son manteau, sa canne, il a remis ça à David. Quel est ce frère qui peut reconnaître la grâce qui est sur sa sœur, la grâce qui est sur son frère et s'associer à ce dernier pour œuvrer pour que l'œuvre aille de l'avant? Parce que c'est Jonathan qui était roi. En Israël, les rois, c'est par succession. C'est la dynastie. Mais quand Jonathan a vu David dans le palais, la Bible dit que Jonathan aima David comme son âme. Qui peut aimer le pasteur dans cette église comme son âme? C'est-à-dire, Jonathan est arrivé à voir David comme lui-même. Donc ce qui est à moi est à David. Au point où qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, David, je crois que c'est toi le roi. David a dû lui dire non. Par héritier, c'est toi. Il dit non. Je suis convaincu que tu es le roi. Prends ma canne. Prends mon manteau. Saül dit, mais tu es fou. Tu as donné les objets de royauté, de pouvoir à quelqu'un qui n'est pas de la lignée royale. Puisque David n'était pas de la lignée royale. Mais il est rentré de la lignée royale par alliance. Voilà pourquoi nous nous sommes sauvés par alliance.
par la mort de Jésus-Christ à la croix, il a donné ses objets. Et il a aimé. Quand je dis à Puy-le-Vieux, nous ne sommes pas encore arrivés là. Et je prie qu'on arrive là. Tu aimes le pasteur comme ton âme. Tu aimes une soeur comme ton âme. Tu ne feras jamais du mal. La preuve. Lorsque Saül veut tuer David, c'est Jonathan lui-même qui vient l'avertir. Que j'étais au conseil royal. On a dit demain à telle heure tu es mort. Il sort du conseil, il vient dire mon ami, fuis. Or, il y a les faux amis. Il a écouté le complot. Il se tait. Jusqu'à ce qu'on va te tuer. Après, il va venir dire j'avais la révélation. Alors qu'il savait qu'il y avait un complot comme ça, comme toi. Mais il ne t'a pas informé. Les faux amis ne disent pas la vérité. Et il est venu dire à David, fuis pour toi. Et David a fui. Et ça, Jonathan était mort au combat. Mais le jour où David est revenu au pouvoir, il a dit, y a-t-il personne de la maison de Jonathan? Y a-t-il personne dans la maison de mon ami? Maintenant que je suis roi, je vais faire du bien à mon ami. Mais lui, mon ami, était mort. Il a même chanté un chant pour Jonathan. Un chant funèbre pour son ami. Mais il n'y a pas un héritier. Il a demandé partout, il n'y a pas un héritier. Est-ce qu'il avait trouvé un héritier? C'était qui? Méphi. Est-ce que Méphibosheth avait des pieds normaux? Est-ce qu'il avait des pieds normaux? Mais à cause de l'alliance de David avec son père, malgré qu'il cata, il mange à la table de Dieu. Il mange à la table de Dieu. Vous voyez ce que fait l'amour? Les gens ignorent que si j'aime réellement ma soeur, même ses enfants doivent être mes enfants. C'est ce que l'Église ignore. Un jour, vieillie, elle n'est plus. Je prends ses enfants. Son mari n'est plus. Je prends ses enfants. Mais vous ne connaissez pas cet amour-là. Chez vous, votre amour s'arrête ici à l'église. Or, vous ne remarquez pas que si je vois l'enfant d'une soeur qui m'a aimé et que cette soeur n'est plus, parce que chacun de nous sera appelé à son temps, je prends cet enfant comme mon enfant. Je prends ses petits-enfants comme mes petits-enfants. C'est ce que David a fait. C'était le petit-fils de Jonathan, Méphibosheth. Il dit, tant que je suis roi, tu vivras et tu mangeras à ma table. Et d'ailleurs, je te donne l'héritage de ton père. Je te remets les terres de ton père. Où est-ce qu'on peut trouver un homme comme ça? Vous oubliez que je suis en train de bâtir Puy-le-Vieux dans le cadre de famille, avec un amour fraternel sincère. Pourquoi vous faites ça? On ne blesse pas les membres de sa famille. Même si ton frère marche encore difficilement, même si ton pasteur boite, prends-le, aime-le, prie pour lui. Ton responsable boite, aime-le, prie pour lui. La première église, mon ami Miatou, il n'avait qu'un cœur, qu'une seule âme. Et les miracles se reposaient. Parce que mais regardez-nous, on n'est pas nombreux, peut-être 400 personnes. Mais regardez, il n'y a pas l'unité. Il n'y a pas la communion. Or, on ne peut pas prier ensemble si les cœurs ne se sont pas repentis, et ne se sont pas réconciliés, et ne se sont pas libérés de non-pardon. C'est terminé. Ça ne sert à rien de se faire mal. La vie est courte. Ça ne sert à rien. Soyons en paix. Aimons-nous vivants. Si quelqu'un a été touché par la parole, qu'il se tienne debout, à genoux, ça debout. Qu'il prie pour son cœur. Les chants. Un chant qui nous rapproche.